Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel, cette fois-ci sur PixInsight. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder en fait une nouvelle méthode que j'ai mise au point. Ça m'a pris du temps, mais je suis super content de la partager avec vous. C'est un principe en fait de montée d'histogramme masqué. Alors à quoi ça sert et pourquoi est-ce que j'en suis venu là? Au départ, en fait, sur mes images, j'avais toujours des étoiles empâtées, baveuses, ça me convenait pas, c'était tout, enfin, difficile à gérer. Et je négligeais souvent les étoiles malheureusement. Donc je me suis penché sur cette question et en fait j'ai développé une méthode qui va vous permettre de faire ressortir l'objet sans aller faire cramer vos étoiles et de garder des étoiles vraiment ponctuelles. On va avoir besoin pour ça d'un script qui s'appelle le script Mask Stretched. Il existe en process, mais j'ai fait quelques essais avec le process en comparant avec le script et je trouve que le script obtient de bien meilleurs résultats. Le souci, eh bien, c'est que le script, on ne le trouve pas ou plus, ou peu, enfin bon, j'ai pas beaucoup cherché, mais bref, je l'ai. Donc ce que je vais essayer de faire, parce que je suis pas super doué pour ça, je vais essayer en fait de partager le lien dans les commentaires de la vidéo pour que vous puissiez télécharger le script et suivre la manip. Alors, je ne vais pas développer là comment est-ce qu'on installe un script sur PixInsight. Vous trouverez des tutoriels à ce sujet-là sur YouTube ou directement sur le site de PixInsight, je pense que ça doit se trouver. Le masque qu'on va créer, on va se servir d'un process qui s'appelle Starnet, qui est juste là, et que vous pourrez directement trouver aussi sur le lien du site. Alors je vais essayer pareil de vous mettre la copie du lien pour télécharger le process PixInsight Starnet. Je ne crois pas qu'il existe pour Mac, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble pas. Sachez qu'en tout cas, il existe quand même une version Mac ou Windows qui fonctionne en fait sur votre bureau. Donc au moment où moi je vais utiliser le process, si vous pouvez pas voir le process parce que vous pouvez pas, votre version vous le permet pas ou je ne sais quoi, eh bien sachez que si vous téléchargez le dossier de Starnet, eh bien vous pourrez quand même réaliser une Starless. Il faudra juste enregistrer l'image, l'enregistrer sur votre dossier, glisser dans le dossier de Starnet et après vous pourrez faire la Starless depuis là et vous reviendrez dans un deuxième temps sur PixInsight. Alors la méthode que je vais vous montrer là, elle va d'abord concerner un masque de montée pour la luminance. J'ai fait des essais aussi pour la chrominance, pour la montée, que ce soit en SHO ou en HARVB, et en fait ça marche, mais le souci c'est que ça délave énormément les couleurs, donc pas terrible. J'ai trouvé une autre façon pour permettre à l'ensemble de monter, pour un système RVB, sans que ça fasse un délavement des couleurs, et en fait c'est tout con, c'est hyper simple, vous allez voir comment ça marche, et c'est très facile. Et ça permet d'éviter de se retrouver avec des artefacts. Alors, il faut savoir qu'on va dans un premier temps créer ce masque à partir d'une Starless et d'autres structures, mais il faudra, pour cette montée d'histogramme, en fait, la faire en deux temps. Alors pour revenir sur la montée d'histogramme, sachez que faire un histogramme classique en une seule passe avec histogramme transformation, c'est pas terrible parce que ça a tendance à cramer les hautes lumières, à cramer le signal éventuellement, mais surtout, vous avez moins de marge de manœuvre et vous avez tendance à faire beaucoup grossir les étoiles. Donc, on va se servir du script mask stretch pour simplement initier une montée d'histogramme, et ensuite on viendra poser le masque de montée d'histogramme sur l'image, et on terminera la montée d'histogramme classique avec, avec le masque, et avec le surtout histogramme transformation. L'idée, en fait, c'est très simple, c'est qu'on va virer l'ensemble des étoiles, on va ensuite soustraire un full star mask, en gros, alors c'est pas exactement une soustraction de full star mask, je vous expliquerai par la suite, mais en gros, on va virer les étoiles et les imprimer en noir, les plus représentatives en termes de diamètre de l'objet, des étoiles qui sont contenues dans votre fond de ciel, pour simplement bloquer leur montée. Et du coup, on va faire monter l'objet et le fond de ciel sans faire monter les étoiles, ce qui fait qu'en gros, il faudra dans cette montée initiale que vous vous assuriez d'avoir un diamètre d'étoiles qui vous plaisent. Ce qui fait que l'amorce de la montée d'histogramme, eh bien, il faudra que vous regardiez non pas l'objet ou le fond de ciel, parce que ça, à la limite, on s'en fout, mais simplement la tête des étoiles. Et quand vous avez une taille, un volume d'étoiles qui vous plaît, vous arrêtez. D'accord? Et après, on finira la montée. On va commencer là, on va prendre par exemple une couche luminance, et on va d'abord dupliquer cette couche-là. Donc vous prenez l'onglet et vous le décalez. Pouf, on a créé la couche luminance et on va appuyer sur la STF même si elle est déjà visible. L'idée c'est simplement qu'on puisse rentrer dans la STF les valeurs qui sont contenues à l'intérieur de l'image. Maintenant on va faire une montée d'histogramme de feignant, c'est-à-dire que je vais ouvrir le process histogramme transformation et je vais prendre le triangle de la STF que je vais glisser dans le bandeau du bas de l'histogramme, et quand je lâche, vous voyez, toc, en fait là ça fait en gros l'application d'histogramme pour avoir cette image là.
Je vais ensuite glisser simplement l'histogramme sur l'image pour faire une montée à partir des valeurs de la STF. Alors elle est toute blanche, vous en faites pas. Il vous suffit d'appuyer sur la STF, sur ce petit bouton qui est Reset, cloc, et vous avez fait la montée. On n'a plus besoin maintenant de ce process. Alors juste petit tour sur les process. Bon, bien sûr la STF, vous aurez besoin de l'histogramme, du process qui s'appelle MMT, Multiscale Median Transform, parce que ça va nous servir à créer en fait un full star mask. Vous allez voir comment. On va se servir du process Pixelmath aussi, on va se servir du process Morphological Transformation sur le star mask. ATWT, ça va être pour flouter, StarNet pour créer une starless, et enfin les courbes pour ajuster le masque. Et je vous expliquerai qu'en fait ce masque, à l'issue, une fois que vous avez terminé vos montées d'histogramme, eh bien vous pouvez le transformer en masque objet, c'est-à-dire un masque qui n'isole que la structure de l'objet à augmenter, et qui du coup pour les accentuations évitera d'avoir des artefacts sur les étoiles et donc de les gonfler. Donc on va commencer tout de suite par dupliquer la couche. Et sur cette couche dupliquée, eh bien, nous allons créer le fameux Full Star Mask. Pour ça, eh bien, je vais ouvrir le process Multiscale Median Transform. Il est par défaut. Vous allez dans Layers et vous mettez 8 Layers. Vous laissez ici RGBK Components, c'est pas gênant, vous ne touchez à rien d'autre en fait. Et vous cliquez sur le Real Time Preview. Alors ça va peut-être prendre un peu de temps. Sachez que pour le process Starless, en fait, j'ai déjà créé l'image Starless parce que sur mon ordinateur, ça prend un temps fou et que j'ai pas envie de vous faire patienter des heures et des heures à regarder comment ça se passe. Voilà, bien. L'intérêt de ce process, je vais vous montrer, eh bien, on va en fait retirer les structures de l'objet pour garder seulement les étoiles. On va donc décocher par un double clic, d'abord la couche R, et vous allez voir où je vais en venir, paf, vous voyez. Et enfin, on va faire la 8, la 7. Voilà, et là vous voyez, dans le fond de ciel, en fait, on a encore quelques toutes petites traces d'objets. Donc je vais voir si je décoche la 6, qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement, vous voyez, j'ai perdu l'objet. Et le problème, c'est que là, les grosses étoiles qui sont là et là, eh bien, elles ont disparu. Donc ça, c'est pas possible. Et pour ça, je vais ruser. Donc je suis obligé, pour créer ce Star Mask, vous voyez, ça c'est très pratique comme technique. On a toute la carte d'étoiles, mais sans l'objet, il y a quelques traces. On va utiliser le process Pixelmath pour aller transformer ce masque en fait en système binaire. Vous allez comprendre quand je l'aurai montré. Et ça nous permettra de retirer en fait la totalité des traces d'objets sans aller passer 3 heures avec le tampon. Une fois que vous avez trouvé la bonne valeur, alors chez vous ça peut être moins, vous pouvez retirer plus de layers, mais ce qui est important c'est de surveiller. Regardez là, si je retire à nouveau le 6 par exemple, et ben je perds quand même les grosses étoiles et quelques petites étoiles. Donc, surtout les grosses étoiles, ça c'est gênant, je peux pas m'en passer. Voilà, c'est important, vous voyez, que cette étoile-là, elle soit présente, parce que je veux avoir la totalité des étoiles. Je peux fermer le Real Time Preview, et je vais appliquer, à l'image. Donc là, je suis en train de créer un Full Star Mask, c'est-à-dire un masque qui contient la totalité des étoiles. J'ai terminé avec cette étape, je peux fermer. Ce que je souhaite faire maintenant, c'est d'aller retirer, vous voyez, les petites traces d'objets là qui restent dans le fond de ciel. Alors comment je vais procéder? C'est très simple. Je vais zoomer dans l'image et je vais avec le clic gauche de la souris aller relever la valeur là, vous voyez, du K, en fait, qui correspond au point d'objet restant, aux traces d'objet le plus lumineux. Donc moi c'est cette petite portion de la nébuleuse là qui est la plus lumineuse. Et quand je relève, vous voyez, là j'ai des valeurs qui vont jusqu'à 0,23. Ok, en gros 0,20, entre 0,20 et 0,23. Voilà, donc ça je sais que c'est une valeur qui va être importante à retenir parce que avec la formule Pixelmath qu'on va voir maintenant, eh bien, je vais demander en fait au process de ne conserver que les valeurs au-dessus de 23, donc au-dessus de 24 même, histoire de vraiment tout effacer. Et les valeurs qui seront au-dessus de 24 vont être transformées en blanc. Les valeurs qui sont en dessous de 0,24, elles seront transformées en noir. Donc ça va me donner un masque binaire. Ce masque binaire, il va être très tranché, mais on va le retravailler par la suite pour avoir quelque chose de propre. Je vais donc maintenant ouvrir le process Pixelmath. Et dans Pixelmath, pour aller transformer ce masque et donc me virer les dernières traces d'objets là qui restent, je vais taper if, donc 2i f, ouvrez la parenthèse, vous allez taper $+t qui veut dire la target c'est la cible, supérieure à, et c'est à ce moment-là
que vous allez taper 0.24. On avait vu que dans l'image 24, pour voir là, voilà, on était à 0.23 je crois tout à l'heure de mémoire, voilà, on avait vu un petit 0.23 passer, eh bien il faut qu'on prenne une valeur au-dessus pour être certain que ce point-là, là, il disparaisse complètement. Donc 0.24, 1, 0. Alors, 1, 0. Fermez la parenthèse. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? If, c'est en gros si l'image cible de référence, c'est-à-dire cette image, a des valeurs qui sont supérieures à 0.24, eh bien il faut me les transformer en binaire. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous de 0.24 sera noir, tout ce qui est au-dessus de 0.24 sera blanc. Et vous allez ensuite glisser le process, hop, sur l'image. Et vous allez voir, tac, vous voyez, on a fait disparaître les dernières traces d'objets, et effectivement, on a un masque qui est binaire. On a les grosses étoiles, les petites étoiles, donc la totalité de la carte d'étoiles. Le défaut de ce masque, là, pour l'instant, eh bien regardez, quand on zoome, c'est que 0,1. En gros, il n'y a aucune transition douce. Donc pour ça, eh bien, on va jouer, en fait, sur le contour des étoiles grâce à Morphological Transformation. Ce que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, bien sûr, c'est aller comparer déjà en termes de zone. Voilà, on va faire un zoom équivalent pour voir où on en est. Je vais poser le masque, voilà, toc, et puis je vais observer. Alors qu'est-ce que j'observe? Eh bien j'observe, vous voyez que les étoiles sont parfaitement circonscrites. Du coup, je vais essayer de ne pas trop les serrer. Alors si jamais ça avait tendance à trop serrer, on peut avec le process Morphological Transformation les dilater légèrement et les flouter après pour resserrer l'ensemble. Si au contraire vous avez l'impression que vous êtes pile poil à la bonne taille ou un poil plus large, et bien dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de flouter. En revanche, ce qui va être intéressant, on va aller chercher auprès d'une grosse étoile pour se rendre compte. Tiens, voilà, celle-là par exemple, là, ça va être assez représentatif. Si je zoome par là, voilà, hop, je vais aller voir en fait la tête du masque autour de cette étoile, voir qu'est-ce qu'il prend en compte. Vous voyez, ça me va. Pourquoi est-ce que ça me va? Regardez, l'étoile, son centroïde, il est là, et il y a une petite tache de halo autour. Moi, je veux pas le faire monter le halo. Et là, on voit que le tour de mon masque, eh ben, il prend pas le halo. J'ai une toute petite marge autour des étoiles qui sont à côté. Vous voyez, là aussi, c'est pareil, ça englobe. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est très simple. Je vais pouvoir faire mes pixels mat et je vais faire d'abord un flou. Et on va voir si le flou apporte un tout petit resserrage autour de l'étoile pour avoir un contour progressif. Comment faire un flou? Eh bien, vous ouvrez le process ATWT que vous laissez totalement par défaut et vous allez décocher les deux premiers layers. Ça veut dire qu'en gros, on va demander au process de virer les deux premières couches de l'image et ça va nous permettre d'avoir un flou. Voilà, on va voir ce que ça donne. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était pas sur cette image-là. Je me suis trompé, parce que ça c'est une réduction d'étoiles. Hop, on revient en arrière, c'est sur le Star Mask, pardon. Donc c'est sur cette image-là que vous devez appliquer ce process. Voilà, toc. Et vous voyez qu'est-ce qui s'est passé? J'ai flouté les étoiles, là je suis toujours bien, j'ai pas trop rogné dessus, vous voyez. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Grâce à ce flou, j'ai une transition qui est nickel. Si jamais chez vous ça ne marchait pas, et c'est simple, si jamais le flou ne marche pas, on va procéder avec une réduction mais très légère, sans masque, sur le Star Mask, en mode érosion. Et vous allez par exemple mettre la puissance réglée à 0,2, c'est-à-dire 20% de puissance. Et vous vous mettez ici sur cet élément, cliquez sur circulaire, et hop, je positionne dessus, puis on va voir ce que ça donne sur le masque. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Toc, voilà. Alors vous voyez, c'est pas terrible parce que ça laisse une sorte de petite bordure, et si je floute derrière, je vais trop rétrécir. Donc pour mon cas de figure, je vais simplement faire le flou. En revanche, chez vous, si ça a un peu rapproché les bordures, et que vous avez toujours une marge de disponibilité, sachez que vous pouvez dans un deuxième temps, je vais le faire maintenant pour vous montrer par exemple, on va observer ce que ça donne, flouter le masque. Donc je retire les deux premiers layers et j'applique ATWT sur le masque et on va observer ce que ça donne en direct. Voilà, tac, j'ai flouté et là vous voyez on arrive vraiment au ras de l'étoile. Et c'est peut-être pas si mal que ça en fait, hein. C'est peut-être pas si mal. Écoutez, on va
Ouais, on va peut-être garder ça en fait, c'est pas mal. Voyez, sachez que soit le flou est suffisant pour avoir le centroïde de l'étoile avec un contour progressif, soit vous passez par une petite réduction sur le star mask et un petit floutage. Ok? Bien. Je vais retirer la visualisation et le masque. Je retire, vous voyez, il n'y a plus l'onglet marron, donc je ne suis plus masqué. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Je ferme et hop là, je vais à nouveau réduire mon masque. D'accord, toc. Et mon image de luminance. Donc ce clone là, eh bien, je vais le renommer Full Star Mask. Bien, ça c'est une première chose. Ah oui, c'est vrai que j'en avais déjà fait un, donc je vais l'appeler Full Star Mask 1. Voilà, comme ça on n'est pas embêté. Ok. Maintenant, je vais à nouveau dupliquer cette image de luminance parce qu'il m'en faut une montée en backup. Donc sur cette image de luminance, maintenant, ce que vous allez faire, c'est ouvrir le process StarNet et vous le laissez par défaut à 128. Vous prenez le triangle, vous le glissez là-dessus. Je ne vais pas le faire parce que ça dure 3 plombes, d'accord? Et ça va vous sortir une image comme ça. Ça là, je peux la faire. Une image comme ça, toc, qui est la Starless. Ok? Donc une fois de plus, si vous n'avez pas ce process StarNet, eh bien vous pouvez télécharger le process pour PixInsight, pour Windows. Je ne sais pas, mais je crois qu'il n'existe pas pour Mac. Si vous êtes sous Mac, eh bien vous pouvez tout à fait le télécharger sur votre bureau. Vous glissez, donc vous allez enregistrer cette image là sur votre bureau, vous allez le glisser dans le dossier StarNet. L'image, vous le glissez sur StarNet Mono, en fait, comme un déposé dessus, enfin vous le chopez, vous le déposez dessus, et ça va lancer automatiquement le programme et ça va vous faire une Starless. Ok? Et ça, là, cette Starless que vous aurez dans votre bureau, et bien vous la rapatriez à nouveau dans PixInsight. Bien. Donc j'ai l'image Starless, et j'ai enfin l'image ici, avec le Full Star Mask, qui est bien réglé pour le pourtour des étoiles. Donc ça, j'en ai pas besoin, mais il me faut toujours, et ça c'est important, un clone de cette luminance montée. C'est super important. Voilà, maintenant on arrive à la création du masque à proprement parler. Vous allez prendre le Full Star Mask et vous allez le mettre hop, sur l'image Starless. Alors pour quelle raison, vous allez me demander, puisqu'on vient de virer les étoiles, pourquoi est-ce qu'on remettrait des étoiles? Non, c'est pas l'idée. L'idée simple, c'est en fait de soustraire cette image-là à celle-ci. Pourquoi? Eh bien simplement parce que cette image-là, elle contient la forme et l'aspect des étoiles que j'aurai sur ma luminance, et je vais le soustraire uniquement sur le bon diamètre des étoiles que j'ai, grâce au Full Star Mask. Et je vais pas me choper les halos dégueulasses autour. Vous voyez? Et du coup, on va pouvoir maintenant sortir le process qui s'appelle Pixelmath, et on va aller dans Expression Editor, et on va rentrer Starless, donc ce masque-là que je suis en train de préparer, moins Full Star Mask 1, c'est-à-dire le masque d'étoiles que j'ai créé grâce au process MMT, qui est Multiscale Median Transform, multiplié par 0.8. C'est-à-dire que je vais en gros soustraire à hauteur de... Je vais soustraire 80%, en gros... ah non, pas... Qu'est-ce que je suis en train de faire? N'importe quoi. C'est pas Full Star Mask du tout. Non, non, non. C'est la L-clone, pardon. C'est l'image de backup. Suis-je bête? Voilà, donc le Starless, l'image de Starless, moins cette image-là qui contient les étoiles à hauteur de 80%, c'est-à-dire 0.8. Et vous cliquez sur OK. Vous vous assurez d'être bien sur Replace Target Image et vous allez pouvoir appliquer à l'image. Donc je répète, sur le Pixelmath, je fais cette image-là de Starless moins cette image-là, donc ma luminance qui était montée, c'est pour ça qu'il fallait la garder en backup, protéger cette Starless par le masque Full Star Mask. Ce qui fait que je ne vais imprimer que les étoiles dans le Star Mask. Toc, et voilà. Et qu'est-ce qui se passe là? Eh bien vous allez voir, j'ai imprimé les étoiles, vous voyez, avec un contour progressif, ce qui fait que lorsque je vais appliquer ce masque à mon image de luminance pour faire terminer la montée d'histogramme, eh bien je vais monter tout le système sauf les étoiles. Voilà, donc ça c'est le petit truc génial. Si vous estimez que le masque est trop tranché, pas assez flou, eh bien vous lui mettez un coup de flou, comme on l'a fait tout à l'heure avec ATWT, vous supprimez les deux premiers layers et vous appliquez à l'image. Moi là je vais rester tel quel, mais sachez que si vous trouvez le masque trop tranché, vous pouvez le faire. Bien.
Ça, c'est une première chose. Donc je vais garder le full star mask parce qu'il va me servir pour vous faire la démonstration pour la luminance, pour la chrominance, pardon. Je peux retirer le masque et ce masque là, starless, eh bien je le mets de côté. Mon image clone montée, eh ben j'en ai plus besoin, donc je peux la retirer. Hop là. Voilà, donc là j'ai créé mon fameux masque de montée d'histogramme. Maintenant, eh bien je vais retirer la STF et je vais ouvrir le script Utilities Mask Stretch. En fait, c'est un script qui vous permet de faire une montée par itération. Ça, c'est génial, les gars. Ça vous permet de faire une montée d'histogramme qui respecte vos étoiles et qui met très bien en valeur les nébulosités, les détails des structures dans un objet. Juste 2-3 petits réglages tout bêtes. Itération, moi je me mets sur 20. C'est qui va répéter 20 fois le système en gros. La target médiane, c'est en gros voilà, le médiane, le fond de ciel que vous souhaitez avoir en résultante. Et comme il utilise un système de masque, le mask stretch, c'est en gros une montée masquée, un peu sur ce principe-là, eh bien, on va utiliser, nous, Truth Wavelet Transform, c'est-à-dire le système qu'on a utilisé là. Combien de layers j'ai retiré ici? 2. Donc, qu'est-ce que je vais rentrer? Wavelet to remove, 2, tout simplement. Et vous avez juste à cliquer sur OK. Et le process se charge à votre place d'effectuer la montée d'histogramme. Alors, mon ordi est un peu lent, donc ça va prendre un peu de temps. Ça va me laisser du coup l'espace pour vous parler de la partie chrominance. Donc, quand j'avais essayé cette technique-là sur la chrominance avec ce masque starless, eh bien, en fait, effectivement, ça tranchait bien parce que les étoiles ne montaient plus. Mais l'objet, oui, le souci, c'est qu'en poussant trop fort, ça délavait complètement les couleurs, ça donnait un côté un peu blanc fadasse, c'était affreux. Donc j'ai réfléchi au cas, et en fait, c'est hyper simple. On va se servir pour une montée sur la chrominance, eh bien, du full star mask qu'on a fait. On va en fait placer le full star mask en inverse, c'est-à-dire faire en sorte que les étoiles soient noires et le fond de ciel soit blanc. Et après une montée avec mask stretch, je vous montrerai juste après, eh bien on va placer le full star mask sur l'image, ce qui fait que les étoiles sont totalement épargnées, et on va pouvoir monter l'histogramme classiquement sur l'image, ce qui fait que tout le signal va monter, fond de ciel plus objet, sauf les étoiles. Et vous allez comprendre pourquoi ce que 20 itérations c'était pas mal. Vous allez voir là, en fait, ça va donner en fait une pré-montée. Vous voyez, j'ai juste initié la montée, là c'est bientôt terminé je pense. Voilà, tac, ça y est, c'est fini. Et qu'est-ce que je constate? Regardez la taille de mes étoiles. Voilà, elle est assez petite. Tiens, d'ailleurs, il y a un truc que je vais faire tout con, c'est que je vais tout de suite dupliquer cette luminance à ce stade-là pour vous montrer la différence entre la montée masquée et la montée classique. La montée d'histogramme, au départ, je la faisais comme ça. Un coup de masque stretch, et ensuite je faisais un coup d'histogramme. Donc là, on en est au même stade. Je vais me réserver ça de côté, et je vous montre comme ça à l'issue, ce sera beaucoup plus probant pour vous. Et maintenant, je souhaite finir ma montée d'histogramme. Tiens, d'ailleurs, je vais faire tout de suite celle-là en fait. Voilà. Donc on a deux images similaires. J'ai amorcé une montée d'histogramme. Et maintenant, je vais la terminer. Comme vous avez toujours appris dans les tutos que vous avez pu regarder ou au stage que vous avez pu faire, eh bien, on va faire une montée d'histogramme classique là. Et je vais prendre les curseurs de ton moyen et puis je vais les monter. Voilà. Je vais les monter tranquillement. Hop, je vais prendre le curseur du bas, légèrement descendre le fond de ciel. Ça c'est beaucoup trop. N'oubliez pas, il ne faut pas un fond de ciel noir. Il faut garder un petit peu de tampon. Voilà. Ok. On va dire quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Et vous cliquez sur le carré. Voilà, pof. Et là, j'ai fini ma montée d'histogramme classique. Et en fait, avant, je traitais comme ça, vous voyez. Donc, vous avez les étoiles qui sont là. Si on va voir du côté des grosses, eh ben, on a des étoiles qui sont un poil empâtées, des trucs comme ça. Bon, c'est pas moche, hein, mais elles sont présentes dans l'objet. Maintenant, on va faire le même principe, mais en mettant ce masque-là. Donc, je vais placer le masque sur mon image. Vous voyez, on voit déjà les structures qui vont être augmentées, en fait. Je vais, hop, cacher le masque. Il est toujours actif, hein, mais sa visualisation n'apparaît plus. Je vais remettre le process à 0. Et je vais cliquer sur le Real-Time Preview. Et regardez, c'est là que la magie va opérer. Je vais prendre, et regardez bien les étoiles. Elles ne bougent pas d'un pet. Voilà. Et là, je peux monter l'objet. Alors, ce qui va se passer, je vais faire exprès d'aller comme un goré. Voilà, ce qui va se passer si je vais comme un goré, c'est qu'on va avoir des artefacts autour des étoiles. Là, vous voyez le petit donut là qui apparaît, et voilà, ça fait un truc on-off. Donc, surtout avec ça, vous y allez quand même pas comme des fous, hein. Donc, je prends le curseur moyen, je monte tranquillement l'objet jusqu'à ce que j'ai
le signal qui me plaise. Voilà, hop, là, par là, là c'est pas mal. Ici, ok, et je clique sur le carré pour l'appliquer à l'image. Et voilà, donc ça c'est si je faisais une deuxième passe, on s'en fiche. Voilà. Alors juste petite précision sur les histogrammes. En fait, quand vous faites une montée d'histogramme, ne cherchez pas à avoir une belle image. Il faut que vous ayez une image qui soit représentative de la dynamique de l'objet. Hein, parce que si vous utilisez tout le potentiel d'un seul coup, ben, vous n'aurez aucune marge de progression après, parce que vous serez déjà au taquet en fait. Et ça, ben, c'est pas possible. Voilà, donc je peux fermer, ça je vais le garder de côté, je vais le réduire, et puis je vais vous mettre les deux images à côté. Hop, je vais retirer le masque, ce sera fait. Voilà, que vous puissiez comparer. Ça, montée classique, montée avec le masque. Regardez juste la différence entre les étoiles, à droite, à gauche, alors que le signal est le même. Et limite, parce qu'on a regardé sur le masque Starless toute la forme de l'objet, c'est-à-dire que ce qui est blanc va être très accentué, ce qui est un peu plus léger va être un peu moins accentué, et en fait, naturellement, ce masque, il vous contraste l'objet d'emblée. Mais c'est juste génial ce truc-là, en fait. Hein. Voilà. Et regardez surtout, bah voilà, fini les étoiles qui bavent. Donc par exemple, ceux qui font la tête de cheval en ce moment, vous savez, la jolie Anitac là qui crame tout, ou la Rosette avec la jolie étoile là qui crame tout aussi, et ben voilà, une excellente façon de contenir vos étoiles. N'oubliez pas simplement, si vous poussez trop le masque, vous allez créer des artefacts, des sortes de trous qui vont s'imprimer si vous poussez trop fort à cet endroit-là au niveau de la montée d'histogramme. Donc il faudra être délicat, léger. Voilà, ça c'est une première chose. Voilà ma fameuse technique de montée masquée, je suis ravi de la partager avec vous. Bien, maintenant je vais ouvrir l'image, je crois que je dois l'avoir sous la main, l'image de couleur SHO, non montée, juste pour vous montrer en fait comment ça va marcher. Alors celle-là est finie, il faut que je la retrouve l'autre. C'est laquelle? Je crois que c'est peut-être celle-là. Oui, c'est celle-là. Donc là, voilà, même principe, vous voyez, les étoiles sont bien baveuses partout, et même là, limite, on peut faire les feignants et pas s'assurer des diamètres cohérents des étoiles. Bon, je vous invite pas à le faire, mais bref, on peut. Donc je vais, même principe que tout à l'heure, hop, fermer, je vais ouvrir le script, mask stretched, je vais lui faire un coup de masque là-dessus, une petite montée. Et une fois qu'il va avoir fini sa montée, eh bien on va pouvoir lui appliquer le full star mask. Je pense que je vais quand même, juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, vous appliquer le masque Starless qu'on a utilisé pour la luminance, pour que vous voyez comment ça peut délaver les couleurs, ça donne un truc pas terrible. Et alors qu'avec un full star mask bien réalisé, assez propre comme ça, eh bien ça fonctionne bien. Alors là moi j'ai fait le choix d'utiliser le process MMT, mais vous pouvez très bien vous faire des star masks classiques. Ce qui sera important de faire en fait, c'est de créer deux star masks distincts. Un qui contient les grosses étoiles, un qui contient les petites et moyennes étoiles, et vous allez avec Pixelmath assembler par une somme ou par le max ces deux Star Mask pour n'en faire qu'un seul. Vous l'appliquez à l'image de Starless, et puis après vous faites le même procédé qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Donc vous n'êtes pas du tout obligé de passer par ATWT pour obtenir, par MMT, excusez-moi, pour obtenir le Star Mask. Là, j'avais fait plusieurs essais et je m'étais rendu compte qu'effectivement MMT donnait des résultats quand même assez satisfaisants. Donc la montée se poursuit tranquillement. C'est un peu long malheureusement. J'espère quand même que je pourrai vous mettre ce script là en lien, et parce qu'il est génial ce script, il marche vraiment bien, et je trouve que c'est dommage que les mecs qui ont développé Pix l'aient retiré du natif dedans, parce qu'il est vraiment super, quoi. Il fait des montées de d'histogramme très progressives, ça fait des rendus sur les nébulosités, les étoiles super propres comme je vous le disais tout à l'heure, et vous voilà. Après bon, si vous l'avez pas du tout, vous le trouvez pas et que j'arrive pas, le process mask stretch bien réglé peut vous amener à peu près, peu ou prou au même résultat, mais quand même pour avoir comparé les deux, la finesse des étoiles c'est jour et nuit. Et ça c'est bon, un peu dommage, mais bon, c'est la vie. Voilà, je pense que c'est bientôt terminé. Encore quelques itérations et on y sera. Faut être patient en astro. Faut être patient. Voilà, c'est bon. Ok.
Bien, donc première démonstration, je mets le masque de montée que j'avais fait pour la luminance sur la SHO. Je retire sa visualisation. Alors, ça va être très magenta, mais c'est pas grave, c'est juste parce que ça se gère après la montée d'histogramme. Hein. Ça, j'avais fait des tutos là-dessus. Donc, vous en faites pas là-dessus, vous faites pas gaffe. J'ouvre l'histogramme. Tiens, je vais aller cliquer là-dessus pour prendre les histogrammes affichés. Voilà. Et comme tout à l'heure, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je prends et ça va faire monter l'objet. Et vous allez voir, voilà, regardez. Regardez comme, en fait, comme ça blanchit, vous voyez, à fond les couleurs, ça délave tout. Alors, effectivement, ça épargne des étoiles, c'est certain, mais ça crée des espèces de donuts, vous voyez, là, si je le pousse trop fort, ça crée des espèces de donuts affreux. Ça, c'est pas possible, d'accord? Donc, dans ces cas-là, hop, ce que je vais faire, je vais fermer ça. Je vais retirer le masque et je vais vous montrer avec le Full Star Mask. Donc on va voir hein, si ce Full Star Mask il est trop fin, eh bien il faudra que vous alliez régler en fait la dilatation du diamètre pour augmenter la marge autour des étoiles. Voilà, hop là, ça je peux le réserver de côté. Je reviens sur cette image, je crée un Real Time Preview et on va voir ensemble si ça fonctionne. Et là je vais doucement monter. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir constater? Ah oui non, ça forcément. Si je n'inverse pas, ça ne va pas se passer. Voilà, donc vous allez là-dessus, clic droit, masque, invert masque. Donc là, je vous rappelle, en gros, le Full Star Mask, voilà à quoi il va ressembler. Hop, CTRL plus I. Voilà, il doit ressembler à ça, votre Star Mask. Ok. Je l'applique pour m'assurer que ce soit bien dans le bon sens cette fois-ci, parce que sinon, la montée d'histogramme, eh ben, ça ne va pas fonctionner. Parce que vous ne sortez que le signal des étoiles. Voilà, hop, on va y arriver. Vous prenez le curseur des tons moyens, et puis doucement, on va le monter. Voilà. Et vous voyez là, l'objet en couleur, alors si je le pousse très fort, hein, c'est volontaire, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, la dynamique des couleurs, je la perds pas. Je vais rattraper un peu le point noir. Hop, hop, hop. Voilà. Ok. Pas du tout. Zut, il est resté coincé. Voilà. On va le remettre par là. Ok. Monter, descendre. Voilà. Et voilà. Et là, par exemple, vous voyez, j'ai fait monter sans faire monter les étoiles. En revanche, ce que je peux constater, bah, c'est que j'ai quand même le donut là autour. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'en gros, là, mon Star Mask que j'avais créé pour la luminance, eh ben, il n'est pas applicable. Parce que mon diamètre d'étoile n'est pas suffisant. Alors, c'est pas grave. On va gérer ça. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut le faire. On revient là-dessus. Je vais fermer l'histogramme. Je repasse en normal. CTRL plus I pour revenir dans le bon sens. Et je vais faire avec Morphological Transformation, cette fois-ci, le mode dilatation. C'est-à-dire que je vais écarter, ouvrir les étoiles. On va aller chercher ça, hop. Et on va les ouvrir à 1 carrément, comme des sauvages. Donc je me mets sur 7, toc. On va essayer à 1. Je clique sur circulaire, pouf, et je le mets là-dessus. Toc, et voilà, ça m'a bien ouvert les étoiles. Et pour adoucir un tout petit peu les contours, eh bien, je vais lui mettre un petit coup de floutage. Je décoche les deux premiers et je les place hop, sur l'image. Ça devrait légèrement le resserrer. Voilà, pof, comme ça on a des trucs un peu moins moches en transition. Et je vais placer hop, ce masque là. Je vais m'assurer que ce soit bien celui-ci et pas un autre. Voilà, ce masque là, je vais encore me planter, CTRL plus I, je l'inverse, voilà, et je vais m'assurer hop, de le placer là. Bien, histogramme transformation, je mets un reset, je clique, et je fais le real time preview, et on va voir si ça me refait toujours ce même donut là qui apparaissait, qui était disgracieux. Normalement il devrait être un peu plus contenu. Ouais, c'est un petit peu plus, mais c'est pas encore terrible. Ouais, donc là pour le coup, effectivement, il faudra faire un full star mask en combinant comme on l'avait déjà vu dans d'autres vidéos. Sinon, vous avez sur la chaîne de mon ami Mathieu Teki, là, sur Astropixa, les techniques pour les incrustations d'étoiles starless. Il montre comment faire un full star mask, c'est très bien fait. Et là, ce sera beaucoup plus approprié. Voilà, l'idée, même si c'est pas encore parfait là, voilà, c'est qu'on a fait monter l'objet sans faire monter les étoiles en fait. Et grâce à ça, eh ben, ça peut limiter les artefacts, les effets de donuts ou quoi que ce soit. Bon, là, c'est pas le cas, mais avec un star mask bien appliqué, sachez que vous pouvez faire vraiment des miracles sur vos images pour contenir vos étoiles de la montée d'histogramme. Voilà. Cette vidéo est presque terminée. J'ai fini au moins ce que je voulais vous montrer au départ. Et je vous montre une dernière chose et je vous fous la paix.
Ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Merci. Hop là. Et bien, c'est simplement comment est-ce que je vais transformer ce masque-là en un autre masque avec la courbe pour faire des accentuations. Donc, je vais faire un real-time preview. Et là-dessus, je vais chercher à clipper le fond de ciel. Donc, pour ça, je me mets dans le fond de ciel et puis je vois que j'ai un point ici. Donc ça, je vais le descendre. Mais on va vraiment le descendre. Il faut noircir totalement de fond de ciel. Regardez. Voilà. Et puis là, je vais remonter un poil. Voilà. Et en 2 secondes, j'ai recréé un nouveau masque. Voilà. Hop, qui n'impliquera que la structure de l'objet, mais absolument pas les étoiles. Et puis ça, si je le place sur voilà, hop, la couche luminance, et bien regardez, si je mets le masque en place, j'ai uniquement les structures de l'objet qui apparaissent. Et pour vous donner un exemple, tiens, on n'a qu'à faire un process LHE, Local Histogram Equalization à fond la caisse, donc ça va être très laid, je vous le dis tout de suite, mais c'est juste pour vous montrer en gros le résultat que ça va donner. Et vous allez voir qu'en fait là c'est un système qui permet de contraster les éléments de l'objet, ça marche très bien, seulement il faut plutôt y aller à 0,3 que à 1, sinon c'est très destructeur, mais au moins là vous allez voir. C'est quelque chose qui peut faire flamber les étoiles. Voilà, regardez là j'ai complètement augmenté, ça c'est avant, le signal dans l'objet, et regardez les étoiles, elles n'ont pas bougé d'un poil. Ce qui fait qu'on ne va pas, à cause des process d'accentuation, faire cramer les étoiles. Et c'est en ça que c'est super pratique. Alors je vais revenir en arrière. Je vais pouvoir fermer ça. Voilà, donc le masque Starless qui ressemblait à ça avant, pour que vous puissiez vous faire une idée. Grâce à Starnet, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et je vous remontre enfin la différence entre les deux. Voilà, monter avec le masque, monter sans le masque. Et il n'y a pas photo sur la taille des étoiles. Voilà, écoutez, je suis ravi d'avoir partagé cette vidéo avec vous. Franchement, très content de cette technique qui marche très bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura été plaisante aussi. Et puis, écoutez, je vous souhaite bon ciel et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.